Hmm. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce soir, je voudrais bénir le Seigneur pour cette vidéo que je suis en train de faire, ce direct que je suis en train de faire. Je voudrais rendre hommage à un homme, à un fils du pays, à une légende du football ivoirien et africain. Alors, cette légende est Drogba Didier. Pour ce faire, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on écoute cette chanson de Christina Didier qui rend hommage à la légende Drogba Didier. Voilà, connectez-vous et invitez vos amis, invitez vos frères, invitez-les, connectez-vous parce qu'aujourd'hui nous allons parler un peu de Didier Drogba. C'est une légende de football. Et il y a la musique qui a rendu hommage à un moment bien donné. La musique de Christina Didier. Alors nous écoutons cette musique, cette plage musicale et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Oui, Maba, victoire. Obama, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Je suis très content de te voir connecté. Mettez le cœur, invitez vos amis et partagez la vidéo. Oui, Ebi Emmanuel, sois béni également. Jeune frère, mon fils à moi, que Dieu soit avec toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je profite de partager un peu. Oui. Oui, permettez-moi de partager un peu. Voilà. Connectez-vous, invitez vos amis. Connectez-vous, invitez vos amis et partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as raison. Oui, elle s'appelle Christina Didier. Elle avait à l'époque dédié ce chant en l'honneur de notre légende Didier Drogba. Soutien et chapeau à toi. Félicitations. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Au moment où la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles, nous nous rappelons tes jolis buts avec les coups de tête. Oui, les acrobaties, les retournées. Oui, à tout mes Foster, sois béni, pasteur. Je suis content que tu sois connecté. Oui, connectez-vous, partagez, invitez vos amis et mettez les cœurs. Comme le titre le dit si bien, nous, je veux rendre témoignage. Oui, oui, la légende de Drogba Didier. Également, oui, Shanaka Yakuza. Voyez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez cette belle action. Voyez. Voilà. Ok. Merci. Je suis très honoré, très content, très enchanté ce soir de partager cette vidéo avec vous. Partagez. Oui, je salue Chatou Esther, Maman Esther, coucou à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui me suivent. Partagez, invitez vos amis. Je vais me permettre de partager rapidement cette vidéo
Et je reviens à vous tout à l'heure. Oui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Oui, bien arrivé, mon frère Sylvain Ferrema, sois béni de là où tu es. Je voudrais apporter mon soutien en tant que serviteur de l'Éternel, mon soutien à un homme, une légende, hein, une référence dans le monde entier et sur la terre de la Côte d'Ivoire, en Afrique encore également. Voilà. Shalom à vous, tous les amis qui sont connectés, qui me suivent. Shalom à vous. Alors, nous sommes ici pour parler un peu de notre bien-aimé, oui, Didier Drogba. Là, c'est fort. Ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oui. Laissez-moi partager rapidement et puis on va parler un peu de cet homme. Je sais pourquoi aujourd'hui je décide de rendre un vibrant hommage à cet homme parce que c'est une légende. C'est quelqu'un qui, chaque fois que je le regarde, quand je le suis, chaque fois que j'entends ce nom, j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour cet homme. C'est une légende. C'est quelqu'un avec qui il faut vraiment apporter beaucoup de soutien. Oui, il est question de Didier Drogba. Oui. Alors, je suis là pour apporter mon soutien à cet homme, à ce grand homme Didier Drogba. Que le Seigneur bénisse cet homme, bénisse cette personnalité, que le Seigneur accorde grâce à ses désirs et à ses ambitions. Je crois que c'est un homme qui est à la tête sur les épaules et qui peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais bien avant qu'on parle un peu de cet homme. Voilà qui est clair. Oui, après une décennie d'aventure à Phoenix, en dernière division américaine, Didier Drogba a annoncé qu'il raccrochait les crampons. Alors, l'occasion de nous pencher sur les grands moments d'une carrière près de 2 décennies, cette carrière de Didier Drogba. Oui, Didier Drogba, cette fois, depuis, je dirais, le 23 novembre 2018, a raccroché. Cette fois, c'est fini, c'est bien fini. À 40 ans, Didier Drogba décide d'annoncer à cette nuit, le mercredi, à jeudi, le 23, et Didier Drogba a décidé d'arrêter sa carrière en tant que professionnel du football mondial ivoirien et africain. Il a disputé dernière saison sous les maillots du Phoenix Racing. En deuxième division américaine, l'attaquant ivoirien a posté un message d'adieu au terrain. J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipiers et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial. A-t-il écrit sur son Twitter? Un grand merci du fond du cœur à ma famille, à mon équipe personnelle de m'avoir soutenu durant toute ma carrière dans les bons moments et dans les mauvais moments. Oui, alors vous devrez savoir que Drogba Didier, il est passé par la France et en passant par la France, il a joué dans le Mans. Il a joué ensuite à Guingamp, à Marseille. Après, il s'est envolé pour Marseille, chez l'Angleterre, où il a joué à Chelsea. Nous savons tous ce qui s'est passé. Cet homme qui a remporté et donné de grandes victoires à Chelsea. Alors, également, après, il a viré par la Chine, où il a joué à Shanghai. Après, la Turquie, où il a joué également pour l'équipe Galatasaray et le Canada, Impact Montréal. Didier Drogba a notamment remporté 4 titres de champion d'anglais et la Ligue des champions 2012 avec les Bleus. Auteur de 65 buts en 104 sélections.
Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, conduisant les éléphants à 3 phases finales de Coupe du Monde, 2006, 2010, 2014. Alors, vous allez comprendre que cet homme il est phénoménal. Et 2 finales perdues à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et en 2006 et en 2012. Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse, le site lui-même, une fois de plus, comme il l'a fait pendant toute ma carrière, a conclu Didier Drogba, avant de savoir que de quoi cette nouvelle vie sera faite, nous vous proposons un retour en arrière. Mais, bien-aimés frères et sœurs, voici un peu une petite histoire. Voici un homme qui a une expérience. Voici un homme qui a fait ses preuves. Voici un homme qui s'est battu, qui a prouvé ses capacités, non seulement sur le plan national, sur le plan européen, sur le plan africain, sur le plan mondial. Cet homme a fait ses preuves. Cet homme a prouvé qu'il avait la capacité de pouvoir donner de la joie et de pouvoir promouvoir le football mondial, le football africain et le football ivoirien. Il l'a fait. Alors, Didier Drogba, après avoir raccroché, décide de prendre la tête de la FIFA. Vous comprenez? Et je crois que cet homme a les moyens. Aujourd'hui, un footballeur qui connaît les réalités du football, qui connaît la situation dont vivent les footballeurs, que ce soit les footballeurs locaux ou professionnels, internationaux, mais bien aimés, mes amis, vous devrez comprendre que voici l'homme qu'il faut pour pouvoir apporter un plus au football et à la fédération ivoirienne. Oui, ils sont en train de signaler ma vidéo, c'est parce que ça baisse. Mettez les cœurs, partagez, invitez vos amis. Mettez les cœurs, partagez, invitez vos amis, vous qui me suivez, pour que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes. Ceux qui aiment Daizoko, le Didier Drogba, la légende. Alors, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent, il faut que les gens aient une bonne idée de Drogba Didier. Vous avez vu combien de fois il y a eu toute une magouille. Si aujourd'hui les Ivoiriens ne vont pas loin, si aujourd'hui c'est parce qu'il y a une mauvaise politique à la tête de la fédération. Oui, on prend des gens qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas jouer, qui n'ont jamais joué pour diriger une fédération. Laissez la politique aux politiciens, laissez l'évangile aux évangélistes, laissez la natation aux nageurs, et laissez le kayak au kayak, ceux qui font le kayak. Alors, bien-aimés, amis de Côte d'Ivoire, frères, je vous encourage de soutenir cet homme de Didier Drogba, afin qu'il devienne le président. À tous les joueurs, je vous appelle, à tous les joueurs de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont joué pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont été des instruments de gloire. Premièrement, je veux appeler ici, je veux conscientiser mon jeune frère qui est cet homme aujourd'hui, Yaya Touré, qui est un grand joueur, un joueur puissant, un joueur fort, le joueur le plus titré aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Alors, de Ballon d'Or, j'aimerais que tu te joignes à Drogba Didier, quelles que soient les situations qu'il y a eu entre vous. Je veux que vous mettez bas la terre et que vous soutenez, frère. Vous voyez, ce qui est marrant dans ce pays, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont jamais le courage, qui n'ont jamais eu le courage de pouvoir prendre des devants. Mais souvent, quand certaines personnes le font, au lieu de le soutenir, au lieu de les encourager, ils les découragent, ils les combattent, ils leur mettent des bâtons dans les roues. Et quand ils perdent, c'est là maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils auraient mieux fait que de se combattre. J'en appelle à la conscience de Kalou Bonaventure, Yaya Kolo Touré, j'appelle Javinho, j'appelle tous ces grands joueurs internationaux et qui font la fierté de la Côte d'Ivoire.
Drogba Didier est l'homme qualifié. L'homme qu'il faut. C'est votre collègue. Vous avez joué ensemble. Vous savez et vous croyez et vous comprenez que ce que je suis en train de dire est la vérité. C'est mon soutien. Drogba Didier, quoi qu'il en soit, je voudrais te saluer pour ton courage, pour ton affection, pour ta disponibilité, pour la largesse que tu fais preuve pour le football ivoirien. Voici que l'heure est arrivée, qu'il faut bien un homme qui connaît le domaine, qui maîtrise le domaine, qui a la capacité de faire un appel aux investisseurs qui pourront venir investir en Côte d'Ivoire pour remonter, pour relever le championnat ivoirien, pour relever l'image du championnat ivoirien. Et je tiens à remercier tous les joueurs qui, de par leur volonté, au dernier match Africa et ASEC, je dis Africa et ASEC, tout simplement parce que je suis vert et rouge, je suis Africa, souffrez un peu les amis de ASEC, c'est ça qui faisait la beauté de la Côte d'Ivoire à l'époque. Quand on dit vert et rouge, sur le terrain, on avait l'impression que sur le champ de bataille, c'était la mort. Mais dans les tribunes, c'était des déchirures. Mais quand on finit après au quartier, c'était de la joie, on partageait, chacun se saluait, on se félicitait. Mais aujourd'hui, vous voyez, il faut que le football revienne encore. C'est parce que toutes ces choses manquent. C'est pour cela que tout le monde est concentré sur la politique. Et voici pourquoi la politique est devenue très compliquée. Mais si nous étalons un peu nos joies sur le football, sur la joie, nous verrons que nous pourrions atténuer un peu les difficultés et les problèmes que nous vivons en Côte d'Ivoire. J'aimerais encourager et remercier tous ces serviteurs, ces joueurs, je veux dire, qui ont prêté main forte à cette grande finale et qui ont payé des tickets pour encourager les Ivoiriens à se retrouver au stade, pour pouvoir partager cette grande joie ASEC Africa que nous avons perdu pendant des décennies, pendant des dizaines ou quinzaines, vingtaines d'années, depuis que Philippe Troussier, je veux dire plutôt Simplice Zenzou, a quitté l'Africa. C'est depuis lors que l'Africa n'a plus retrouvé sa force et en même temps, le championnat ivoirien a pris un coup parce que ces hommes forts n'étaient pas. Aujourd'hui, voici un homme qui se prête le devoir de venir servir, être le serviteur de tous. J'aimerais que tout le monde se mette derrière cet homme. Oui, se mettre derrière cet homme pour pouvoir apporter son soutien. Je suis son excellence, le prophète ambassadeur Kwadjo Roméo, fils de la Côte d'Ivoire, de père et de mère, dont je suis un citoyen. Je peux me prononcer sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que ce soit en politique, en football, et que ce soit dans des différents jeux. Mais habité par la sagesse, je fais des choses, mes vidéos, avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de sagesse. Je comprends que les gens peuvent souffrir, que certains hommes de Dieu interviennent par moments dans des difficultés, dans des situations politiques, mais accepter que nous puissions parler de temps en temps parce que nous sommes des citoyens, nous avons notre verdict, nous avons aussi notre mot mot d'avis à donner quand il s'agit de donner des avis. Vous savez, par moment, il faut aussi parler parce que ceux qui souvent ne parlent pas sont ceux qui attaquent et qui accusent demain. Frustrés parce qu'ils n'ont pas parlé, frustrés parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas décidé, et c'est eux qui subissent. Mais donc, ceux qui ont le courage de parler, si vous ne pouvez pas les supporter, je pense que laissez-les dans leur élan parce que c'est leur droit de pouvoir s'exprimer. Comme l'État le dit, l'État c'est l'État, l'État c'est le citoyen c'est l'État. Alors, le citoyen a la capacité ou a le devoir par moment, oui, de se prononcer. Le citoyen n'a pas seulement des devoirs, mais il a aussi des droits. Alors, par moment, il peut réclamer aussi des droits. Ça, c'est mon droit. C'est mon droit de demander que Didier Drogba soit non seulement candidat, mais qu'il remporte les élections afin qu'il soit le président de la Fédération de football ivoirien. Alors, j'ai rien contre tous ceux qui sont en place, mais je pense que à un moment donné, il est important pour les résultats que nous escomptons de trouver et de changer le système et de changer non seulement le système, mais de changer aussi tous ceux qui ont mis en place ce système qui n'évolue pas, qui ne marche pas et qui ne nous apporte rien. Voilà, il faut essayer d'autres
il faut faire de nouvelles choses, il faut rénover, il faut ne pas rester dans la monotonie ou de la routine pour faire, pour tourner sur soi-même, ou tourner en bourrique. Il faut vraiment changer, il faut pouvoir trouver de nouvelles personnes, de nouvelles idées et permettre à la Côte d'Ivoire d'émerger sur le plan footballistique. Alors, je demande à Didier Drogba de ne pas de baisser les bras. Tu as un soutien, je suis derrière. Je pense que Dieu te fera grâce et il te donnera vraiment la force de supporter le fardeau que tu prends. Ça ne serait pas facile pour toi parce que ce que je voudrais te dire, Didier Drogba, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accorde beaucoup de sagesse dans cette décision que tu as prise. Cette décision, elle est une décision noble. Alors, ne recule pas. Il faut foncer et faire avec les hommes qui sont avec toi. La victoire dans une bataille ne réside pas dans le nombre des battants ou des combattants, mais c'est les stratégies qu'on met en place, les plans d'attaque, les plans d'esquive qu'on met en place, c'est ça qui donne la victoire. Il faut avoir une feuille de route bien élaborée, entoure-toi des hommes compétents, des hommes capables de pouvoir suivre ta vision et de respecter ta vision. Généralement, on peut avoir une très bonne vision, mais les gens dont on fait preuve d'entourage auprès de nous peuvent manquer de cette vision et orienter les choses autrement, mais malheureusement, c'est le leader qui paye et il le paye cash. Alors, je peux dire, tu as mes encouragements, jeune frère, que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde beaucoup de grâce. Je te suis beaucoup. J'avais perdu mon amour pour le football, mais depuis que j'ai commencé à te suivre, depuis Galatasaray, j'ai vu que après Marseille, j'ai vu que tu m'as réveillé le sens d'aimer encore le football, parce que à l'époque, moi mon équipe jusqu'à aujourd'hui c'est Marseille, à cause de Basile Boli et Abedi Pelé. Oui, je crois que aujourd'hui et encore Jean-Pierre Papin, sans oublier ce homme, à qui je rends hommage également. Je vois que tu as la capacité de pouvoir rassembler les joueurs. Tous les joueurs ont témoigné. Maintenant, je vais dire aux joueurs qui sont sceptiques, qui ne veulent pas et qui veulent forcément mettre les bâtons dans les roues de Drogba Didier. Ce que vous choisissez là, c'est vous-même qui les choisissez. Oui. Mais après, c'est vous qui vous plaignez. Qu'ils ne font pas de bonnes sélections, ils font du copinage et que c'est qu'eux-mêmes s'organisent, c'est une mafia. Mais voici quelqu'un, un coéquipier, un collègue qui veut prendre les règles de la chose et qui veut diriger la chose. Mais je pense que c'est l'occasion de lui donner main forte ou prêter main forte afin de pouvoir vraiment gagner cette élection et de pouvoir partager vraiment ces bons moments avec vous. Comprenez que pour atteindre les objectifs, tu ne vas pas les atteindre tout facilement. Parce que tout ce qui est précieux a un prix. Et le prix peut coûter très souvent cher. Et les gens, souvent, ont du mal à vouloir payer le prix. Ils veulent la facilité. Ils aiment du tout cuit. Oui, c'est ça, la génération micro-ondes. C'est que vous mettez en 3 minutes, c'est déjà prêt, il faut manger. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas courageux. Ils ne sont pas audacieux. Et les gens ne foncent pas. Les gens ne tentent pas. Les gens ne s'expriment pas. Et ils sont toujours recroquevillés sur eux-mêmes, enclavés ou encloisonnés quelque part. C'est quand toutes les décisions sont prises et que la machine se met en place. Quand ils commencent à subir, c'est maintenant qu'ils murmurent, ils réclament justice. Non, c'est dès maintenant. Et c'est maintenant. Non, il faut que vous vous levez comme une seule personne derrière cette légende de Didier Drogba afin de lui apporter votre soutien pour que cet homme soit le candidat sérieux face au candidat sortant. Et d'ailleurs même, je prie pour toi. Oui, Zonati, sois béni depuis Paris. Merci, que le Seigneur te fortifie. Merci, merci. Oui, ma fille, Dorcas, faveur, sois béni. Également, Samira, Marara, sois béni. Je dis Otiel, Cabré, sois également béni. Alain, Eric, Kwame, sois béni. Oui, soutien aux éléphants.
de Côte d'Ivoire, soutient à Didier Drogba, l'enfant Tenik Banani, celui-là même qui a une référence. Et puis ce que vous ne savez pas, laissez-moi vous dire quelque chose. L'une des qualités de Didier Drogba, c'est que c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais mêlé dans des fausses histoires. C'est quelqu'un qui a toujours respecté les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui a toujours prôné la paix. C'est quelqu'un qui a toujours voulu l'unicité de l'équipe et qui s'est toujours battu pour que les choses aillent mieux. Regardez souvent cet homme. Quand ses coéquipiers ont un problème avec l'arbitre ou certains joueurs, voyez un peu la réaction de cet homme. Il a un sens de maîtrise. Ça n'engage que moi. C'est mon témoignage à moi. Voilà. Donc, je veux vraiment l'encourager. Je demande à tout serviteur de Dieu qui peut prier pour cet homme afin que Dieu lui accorde ses faveurs, de ne pas l'oublier et d'avoir toujours une pensée pour lui dans vos prières, et soutien moral, spirituel. Et si vous connaissez sa page Twitter, Facebook, mettez juste un mot, encouragez-le. C'est la jeune génération de l'avenir de ce pays. Alors, il faut que cet homme soit élu comme président de la Fédération ivoirienne. Oui, et pourquoi pas un jour président de la Fédération de l'Afrique. Je le soutiens à fond. Salut à toi, Didier Drogba. C'est ma part de soutien. Le serviteur, ambassadeur, prophète Kwadio Romeo. Je suis content que tu sois quelqu'un qui prenne des décisions. Tu n'as pas été capitaine pour rien. Ton rôle ne s'arrêtait pas sur le plan capitaine, mais ton rôle aussi continue jusqu'à être président et prends les choses en main. Prends le taureau par les cornes, car ce sont les garçons qui foncent, qui avancent et qui gagnent. Il n'y a pas de victoire. Oui, il n'y a pas de champion sans combat. Alors quoi que tu t'es engagé dans un combat, mais tu n'es pas seul dans ce combat, je suis avec toi. Je te soutiendrai en prière et jusqu'à ce que Dieu fasse grâce et que tu sois élu. Courage, courage, courage à toi et que le Seigneur te bénisse. Et retenez très bien, c'est un homme populaire, un homme influent qui a la capacité de drainer. Souvenez-vous que cet homme avait promis faire venir Ibrahimovic en Côte d'Ivoire. Il l'a fait. Ça veut dire que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il peut le faire. Ce qu'il dit, il a la capacité de le réaliser. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Drogba, que Dieu bénisse sa vision, que Dieu bénisse ses activités, que tous ceux que Dieu a mis sur son chemin pour être un soutien pour lui soient aussi fortifiés. Que tout plan macabre, tout plan démoniaque, satanique qui se lèvera contre lui soit foudroyé, voué à l'échec. Tout empoisonnement, toute œuvre mystique, puissance démoniaque soit extirpée de sa vie sur son chemin. Toute embuscade contre lui soit vouée à l'échec. Je prie et je déclare que tu as la force du buffle, que tu as la grâce du Seigneur et que le Seigneur te favorise, que le Seigneur t'accorde sa grâce et que tu aies la faveur de l'Éternel. Ainsi est mon petit mot de soutien à l'endroit de Daizoko, le Tenik Banani, la légende du football de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Afrique et Dieu bénisse le monde entier. Chapeau et paix sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Amen.